Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Ukious. Aujourd'hui, nous avons invité Madame Johanna Kopanen. Ah, même, vous bien dire ou non? Bien dire. Pas changeant, il est. Non, pas changeant. Welcome Johanna. Et welcome la fille de Johanna qui peut faire un petit interview ensemble avec nous. Thank Okay. you. Voilà. Okay. Thank you so much. Go and sit there and then I call you when I'm finished. Okay? Thank you. Ok, great. So we have a public. Nous avons un public avec nous. Ce sont les filles de Johanna qui nous font les tours. Toujours, je connais maman, la famille, et les enfants sont là pour supporter la maman. Right, nous commençons. Johanna Kopanen. Yes. La route était longue. Oui, à cause de toi, c'est pas justement. Ouais, c'est à cause de l'univers, merci beaucoup déjà. Et rendez-vous là, ban l'auditeur qui peut être ça, ban internet qui peut être ça. Et rendez-vous là, c'était 10h ce matin et nous le faisons ce soir. Mais ça va. La journée n'est pas encore finie. La journée n'est pas encore finie. Et Johanna, nous commençons une petite affaire. Ça veut dire combien de temps tu travailles là-bas là? Tu roules sa business là? Depuis 2013. 2013. Yes. Ça va, ça se passe bien? Maintenant, ça va. Des hauts et des bas, définitivement. Ouais. Mais un peu stable, une stabilisée maintenant. Oui. L'équipe solide. Oui, l'équipe solide. L'équipe solide. Combien de personnes sont là-bas? Nous avons à peu près une dizaine d'expatriés. Ouais. Zubair, mon Miché et moi. Ouais. Et nous avons aussi le support de nos beaux-parents. Ouais. De temps en temps, mes parents aussi dans le business. Et nous venons un petit peu plus en détail, là, tu as l'air de un petit peu comment dérouler, comment tu as grandi ton business et bon, c'est certainement de l'ampleur qui est intéressant et toujours un peu plus stressant aussi. Sur la vie, non, en même temps. C'est Dans le package. Dans le Voilà. package, ça. Sinon, Johanna Kopanen, quelle école nous allé? Nous conseillons un petit peu de l'école primaire que tu as allé. Primaire, c'était à Pierre-Renaud Government School à Chebel. Tu as un enfant Sebel, toi? Un enfant Chebel. Ah, un petit coucou Sebel aussi, tu bien? Coucou Chebel. Ouais, moi, Sebel qui est. Ouais. Donc, tu as l'école là-bas? Yes. Et collège? Collège, c'était au BPS à Beaubassin. Et donc, l'école, tu as l'école Sebel, tu as un enfant Sebel, toi? Ouais. En Sebel, nous disons comment? En Sebelois? Ouais. Sebeloise? C'est ça? Je refais une blague, du ban aussi, du coup. Bon, pas grave. Et on va les études secondaires, tu as fait collège, un BPS. BPS à Beaubassin. Après, tu continues. Donc, HSC en 2006. Ouais. Et après, par la suite, mon travail pendant après 1 an. Et c'est après 1 an que j'ai intégré l'université de technologie à la Tokenique. Là, Ouais. j'ai fait un degré en part-time en management. Ok. Et maman? Aujourd'hui, maman de 2 petites filles. Ok, 6 quel âge? ans. L'aînée, 6 ans. La petite, 3 ans. Ouais, 2 filles. 2 filles. Ok. Papa bien content. Oui, papa bien content. Parce que tu as fait, papa. Ok. Et Johanna, de bonnes affaires. Comment tu gères la famille et le business? Bon, gueule, quand j'ai envie de faire des tours, le furniture de pour lui. À plein de verre, tu dis, Valet Pito. Valet Pito. On a fait des tours là-bas, ça fait là, busy terrible, ça fait là, une tara poussière et un tas de bon travail en même temps. Et comment tu gères ça, toi, un petit madame, un petit bout de femme qui t'était, comment tu gères ça avec la famille en même temps? Il fait ça, tu trouves le temps pour te petit fils? Oui et non. Franchement, pour être tout à fait honnête, oui et non. Et dans que vraiment, c'est me laisse bonnes enfants plus avec beaux-parents ou les parents pour qu'ils j'ai business. Mais nous essayons comme penser dans, par exemple, le week-end, nous faisons le maximum pour qu'il a un travail. Pas plus tard que dimanche, c'était une journée à la plage, par exemple. Mais il est assez compliqué, surtout si tu as un planning. Et des fois, même si tu as un planning aussi, la preuve ce matin, les autres qui sont arrivés, les disturb. Donc, de la tête aux épaules. La tête aux épaules. Et as far as possible, tu essaies de respecter ton planning pour qu'il y ait des affaires qui peuvent venir, tu essaies peut-être pour tracer, pour décaler. Ouais. Il n'est pas épuisant à la fin de la journée? Oui. Épuisant. Ouais. On va pas dire, il est épuisant. Là même, là, je rentre, je occupe les enfants, mais je dormir, mais je continue de travailler encore. Ouais. Donc, c'est l'envers du décor que les autres ne pas trouver. Mais justement, l'émission Ukious, il a pour être un petit peu l'envers du décor. Et nous avons un petit peu comment Johanna, la patronne, il gère ça un petit peu, parce qu'il n'est pas évident, tu veux dire, moi, mère de famille, 2 enfants, et de plan de travail. Pareil que moi, tu as un roster de travail, tu as besoin d'un roster familial. Ouais, tu as besoin de plug-in. De tout bizarre. Exactement, tout ça qu'on a ce slot. Mais le truc, c'est que l'IPA, comment dire, qui me met célibataire. L'avantage qui m'en a, c'est une bénédiction, c'est que quand même mon partenaire est assez involvé, que ce soit dans la compagnie ou même avec les enfants. Par exemple, le matin, breakfast, lunch des enfants, c'est lui qui gère. Moi, à ce moment-là, c'est occuper la maison.
Quand mes enfants drop de l'école, m'occupe de production, m'occupe de mon côté commercial et tout. L'après-midi, récupère mes enfants, pareil, un petit moment avec eux. Mon grand Al madrasa. Mais pour être honnête, c'est que peut-être vers les 18h qui est vraiment la mode dans la maison avec mes enfants. Ok. Et bon rendez-vous l'école, vous êtes encore fait ça, c'est un teacher and parent association, c'est pas qui était là. Oui. Tu as fait bonnes affaires là? À l'école là, si c'est cause professeur. Disons que. Tu me connais tout. Tu regardes gauche droite. Gagne les temps pour mettre ça en focus ça? Oh oui, il y a les temps payés parce qu'il Non, vrai, à l'école. Oui, vrai. En toute franchise. Peut-être le fait que vous êtes allé à une école privée, donc vous êtes là-bas aussi, il est bien structuré, donc tu connais exactement qui se le gagner. Et là, donc, comme au plan de mon agenda, moi, fini, God, là, ça c'est pour l'école, par exemple. Avec une plateforme qui est là aujourd'hui, une bonne application comme Assiso, donc, in real time, tu peux connaître qui peut passer dans l'école, qui peut apprendre, tu as des devoirs et tout, donc il n'est pas nécessaire que vous êtes tout le temps dans l'école là-bas. Tu as quand même un rapport, un suivi de ce que tes enfants peuvent faire. Donc voilà. Johanna pour gérer sur le travail et sur la famille. Johanna a un roster pour le travail et pour la famille. Voilà. Planning, Excel sheet. Non, mais pour les enfants, oui. Pour les enfants, moi, imprimé dans la chambre, comme par exemple, je connais exactement qui est qui activité, sinon tu es perdu dans le flot. Ok. Et juste avant de commencer l'émission, tu fais moi, un voyage que tu fais, tout ça là. Oui. Un qui t'ont gagné. Qui pas de pays tu as voyagé et qui pays quand on retourne Maurice, tu te dis, sinon, vous allez déchirer mon rêve pour environ. Allez-y. Ouais, qui fait hein? Je sais pas. C'est. Je tombe amoureuse carrément du pays. Ouais. Mais je suis tout le temps, moi, j'aimerais tourner encore dans les autres pays pour découvrir. Qui te gagne en Malaisie là? Pas connaître que tu as allé faire un peu Dubaï, le truc bizarre, pas savoir en Malaisie là, c'est moi. C'est un voyage business que tu fais là? Les deux. Disons que business, là, nous fait un trip tout récemment avec IDB, nous fait 3 pays. Et ça, c'est un business trip. Mais après le période de décembre, janvier, quand la compagnie fait un congé, là, c'est vraiment comme c'est léger. Ouais. Là, c'est la famille. Là, c'est plus la famille et tout. Parce que pendant tout le long de l'année, nous pas vraiment, comment dire, un moment là pour nous. Donc, nous gardons ça période de décembre là, parce que nous, comme nous travaillons plus avec corporate, et qui corporate, les moins période de décembre. Tout le monde peut faire un of your party et tout. Par exemple, pour la scène, la table, c'est ça l'intervalle. On va mettre dans le bureau. Non. Là, nous gardons ça moment là, vraiment pour nous. Ça, c'est pour la famille. Ok, good. La famille, comment ça se passe? Tu as sœur, frère? On a 2 petites sœurs, je suis l'aînée. Ouais. On a 2 petites sœurs, Émilie. Entre lui, on a 4 ans de différence, donc on est quand même assez proches. Ouais. Et la petite dernière, on a à peu près 13 ans de différence, par contre. C'est une autre génération, une façon de gérer les choses. Mais nous, quand même, assez close. On a un petit groupe WhatsApp, tout ça fait nous communiquer. Ok, good. Bon, pensez, tu vas interlude qui veut ça, je vais découvrir Johanna dans d'autres facettes, Johanna behind the scene, Johanna The Lady Boss, qui s'en a été un petit peu. Johanna a un film préféré? Oui. Quel film? Me Before You. Ouais, ça joue là. Emily Clarke, l'actrice. L'acteur m'a pas trop rappelé son nom parce que on rappelle son nom dans le film. Mais ça, c'est un film qui vraiment nous touche moi. C'est vraiment qui, comment dire, même si tu es content des affaires, arrive le moment des fois tu besoin let go. Ça vraiment de moi quoi. Ok. Tu plus, on va dire, tu plus fleur bleue le côté movie? Ouais, bien sentimental. Sentimental? Ouais. Bien Christmas movie aussi, ma saison. Et en termes de musique? En termes de musique, bon, pas vraiment un style spécifique. Disons, à l'époque, tu avais Bryan Adams, Bon Jovi. Très fleur bleue quand même. Hein, voilà, ça aussi, resté. Qui t'a pas trouvé, disons, malheureusement. Ouais, on va dire la musique qui a bien changé. Voilà. Donc, des fois, quand tu fais un petit ouvrage, c'est pas qui te rentre le YouTube, c'est toi le rôle de ça, la musique là. Parce que quand tu rentres, ça, ce qui te déroule devant toi là, tu dis, connais qui ça? Qui ça? Pas connu. Tu pas comprendre ce que tu dis. Tu plus déroule au mood, on va dire. Ouais. Si mood là, travail, road trip, tu as une playlist pour ça, tout. Actuellement, mon playlist c'est Cocomelon. On va quand même rouler ça même qui se vient avec mes enfants. C'est 5 coups Cocomelon. Bientôt. Avec mes enfants. Mais sinon, c'est vraiment le reste de la style qu'on met Bryan Adams, Bon Jovi et tout. Johanna, je trouve avec beaucoup de posts très inspirés, très, on va dire, motivés, très bon advice, bon quote, et la forme que tu. Ramateur, sorry, mon déjà fouillé sur Facebook, un petit peu ramateur pour checker un peu. Install, moi, écoute. Ouais, ben, bien.
Et est-ce qu'il t'a déjà coaché une personne de A à Z? Après, tu as laissé aller faire ce carrière pour lui. Oui. Tu as déjà être le mentor ou faut s'en moine pour Oui, ça? j'ai eu l'occasion de faire lire à travers la AMFCE, qui est Association mauricienne des femmes chefs d'entreprise. Donc, nous regroupe tout les entrepreneurs féminines dans l'île. Et c'est une association qui est aussi représente au niveau international. Par exemple, actuellement, là, nous présidons au Maroc. On a une conférence là-bas. Donc, les représente AMF. Et à travers AMF, on a un programme de mentoring. Et j'ai eu l'occasion de coach 2 personnes. Là, mon fait gagner, qui tombe encore, on a 2 personnes. Donc, le mentoring, maintenant, comment nous fait, c'est que nous pas vraiment, comment dire, assiser, dire, tu besoin faire ça, tu besoin faire ça, tu besoin faire ça. Nous laisse la personne quand même aller à le découvrir, épanouir. La côte il y a un blocage, nous là pour empowerer parce que des fois, il est assez frustrant. Quand tu es tout seul, tu peux te demander des affaires, surtout si tu es une madame, tu vas connaître qui la faute pour le taper. Donc, en tant que mentor, nous rôle à ce moment-là, nous là pour faire ça. C'est une grosse suavité, je suppose. Grosse affaire. Oui, pareil, tu dois trouver un slot pour dire là aussi, assiser, cause avec eux, jouer avec eux, des autres business, parce que chacun dit tailor-made, pas forcément ce qui n'applique pour moi, il faut appliquer pour ici. Donc là, vous assiser, trouver quelle est la bonne solution, la bonne structure pour mettre en place et tout. Mais c'est une jolie expérience parce que tu apprends, tu sais en même temps de l'autre personne. Ouais, on n'arrête pas d'apprendre. Voilà. Tu apprends, tu es capable d'être chef d'entreprise avec 20 ans de carrière, un petit jeune de venir de lancer des affaires. Il fait tilt, sur l'approche différente, clientèle différente, génération différente, et tout le monde touche différent. On n'arrête pas d'apprendre. Et Johanna, on trouve le Facebook aussi, tu es membre du Rotary Club. Et il y a beaucoup de gens qui t'ont dit Rotary Club, je ne sais pas qui était ça. Et qui est ton rôle dedans? Et c'est quoi le rôle du Rotary Club? Alors, le Rotary Club, c'est une organisation internationale qui a été mise en place des années de cela pour venir en aide aux personnes les plus démunies. Il y a plusieurs axes qui nous travaillent. Par exemple, c'est le Rotary Club qui nous aide à éradiquer la polio. Donc, tous les ans, le mois de novembre, on appelle ça le mois de la polio. Nous faisons un projet de levée de fonds et tout, qui nous contribue sur le Rotary international. Et si tu prends dans le contexte de Maurice, par exemple, nous, à Moka, qui nous fait, nous mettons en place un petit projet que nous accompagnons les gens plus démunis. Par exemple, c'est la fin du mois, du monde n'est pas un récit, par exemple, tirage, on nous accompagne la personne à un certain moment, jusqu'à ce qu'il y ait des bouts de solide, puis nous faisons beaucoup de programmes de mentoring aussi, nous accompagnons beaucoup d'enfants, dans un endroit défavorisé. Voilà, après, de temps en temps, quand nous trouvons un petit projet, nous essayons de plug-in pour venir en aide à certaines personnes. Okay. Donc, c'est vraiment du social, c'est vraiment redonner. Et c'est encore un troisième roster qui ajoute l'autoplan. Hein. C'est déjà un roster de Furniture Elegancy, roster familial, dans le roster de Rotary. Vous supposez que la semaine, il y a 8 jours et on va connaître comment tu fais ça. Mais bon courage. Oui, c'est une question de planning. Question de planning. Et là, nous passons un petit peu nos questions professionnelles. Nous avons un petit peu comment tu démarres ton business et qui va advice tu es capable de donner un futur entrepreneur. Ouais, tous les advice sont most welcome et beaucoup de gens sont assez ouverts et honnêtes dans ce côté-là. Et donc, nous commençons avec la liste des questions professionnelles. Et dans une vidéo, vous trouvez de Facebook, tu te mettez détermination, c'est la clé si tu as envie d'aller de l'avant. Ce n'est pas forcément un wallet rempli avec billets. Et moi, j'ai envie de développer ça parce que moi, quand je me ça ce matin, il est vraiment un manquement. Il est clair et net, mais il est short. Il est pas intéressant qui te développe ça un petit peu. Ok. En fait, le message derrière, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu as le point A, soit le point B qui te fixe toi là-bas. Tu as beaucoup d'embauches qui peuvent venir là. Il y a depuis un stade de travail. Il y a un compétiteur qui, malheureusement, aujourd'hui, bien malsain. Il y a un problème finance, la famille. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font qu'à un certain moment, tu as senti toi démoralisé. Tu n'as pas envie de lever, tu n'as pas envie de continuer. Donc, le mot détermination, c'est vraiment mettre dans la tête que peu importe qui peut venir devant toi aujourd'hui, pour bien être façon pour sortir là-dedans. Il y a un coach qui s'appelle Simon. J'ai eu l'occasion de faire un training avec lui et il me dit qu'il prend toute la vie comme un téléphone. Quand le téléphone bug, qui te fait? Tu sweep, tu essaies, trouve solution pour qu'il te débloque le téléphone. Tu ne peux pas rester le téléphone, tu te laisses bloquer. Donc, tu la vie aussi pareil. Peu importe qui y en a qui viennent devant toi, tu ne sweep plus parce que tu restes déterminé pour arriver au point qui te fixe toi là. Donc, les challenges et les embûches qui arrivaient dans une carrière,
c'est fait aussi pour grandir toi. Exactement. On apprend de tout ça. On apprend, voilà. Il prend les premiers, il forme partie. Il est normal qu'il arrive à un certain moment arrivé parce que personne n'est pas parfait. Ok. Il est là quand même depuis toi-même. Bon, normal. Bon. Et ton premier business, quand tu commences à faire? C'était en 2013. Ok, ça c'est la première fois que tu lances toi. Première fois que je me lance, moi, je me rappelle, je me livré une chaise, l'hôtel Club. Ah, ça c'est une jolie anecdote, ça raconte un petit peu. Ouais, c'était mon premier vente sur le nom de Furniture Elegancy. Moi, livré une chaise, l'hôtel Club Med. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, mon corps trouve moi, je me satisfaction comme une finie de déposer sa chaise là, mon client paye moi tout de suite, je peux retourner. Mais si retourner, transport quitte moi là, la gomme, mon campus me retourne quitte moi là, parce que pas tu connais conduire, pas tu n'as rien là. Ouais. Mais pour te dire, même jusqu'à aujourd'hui, quand une réquisition tombée, c'est même satisfaction, même fierté qui te réussit quand j'ai concrétisé la vente. Ouais. Ton premier, vous connaissez, ton premier dollar que tu as recevoir là, c'est ton premier roupier que tu as recevoir. Tout le temps, je travaille. Tu faisais rien investir dans le business. Obligé. Vous connaissez, moi, tu veux le premier pays que je gagne là? Je suis en cadre de mise en garde déjà ça. Ouais, à l'époque, pas tu faisais rien. Tu es obligé, paye bis. Paye bis, tu dans ma case. Oui, mais le truc, c'est que. Comment te dire? Tout le temps que je quand tu travailles pour du monde, travailler tomber tout content, oui. Mais à l'end, tu vas avoir full satisfaction parce que tu n'es pas une pour toi. Et c'est ces paroles qui. J'ai dit une mon biché, à l'époque, tu m'as dit, moi, tout le temps tu travailles pour du monde, tu as la compétence, mais qui fait tout pas travailler pour toi? Ouais. Et là, qui m'a dit, ça me reste dans la tête, il fait un déclic, que j'ai dit, là, il est toujours là avec moi, donc il vient mon biché. Ouais, ouais. Je veux bien supporter, là. Ouais. Quand tu as un projet que tu fais. Donc, côté business, il. Là-dedans. Ouais. 100%. Ouais, il y a ces ailes, il monte un projet, comment il dit. Ouais, mais tu connais, c'est ça qui fait aussi la force. Exactement. Je t'en coupe, moi je chacun ce domaine de compétence, on va dire. Ouais. La partie commerciale, ça, disons pour moi, mais tout ce qui est production, technique, chiffre, ça, là, se bout les doigts. Ouais. Ça, c'est dada, ça. Ouais. Ok, good. Tu as aussi de beaux-pères. Mon beau-père aussi, qui est bien actif pour son âge. Ouais. Il est si pareil, il y a pas qu'il ait téléphoné, pas telle livraison. Oui, correct, démarrer. Ouais. Bon, il y a l'occasion, on se voit avec lui, un monsieur très très intelligent. L'esprit travaille ultra rapide. Hein. Ouais. Si il a pour fixer une affaire à la minute, il finit calculer souvent la tresse sur la tête, sur 6 au fin de. Bon, on est quand il fait ça, mais tac, 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 tac. C'est un vieux ouvrier, il est dans le métier bien avant nous. Technicité, faux. Oui. Ouais, si tu veux guetter nous. Salut, patron. Et, de petites questions encore. Raconte-nous une anecdote qui te fait face de ta carrière de business. Une anecdote. Gros challenge. Partie facile. Tu pourrais pour laisser tomber, mais tu n'apprends de ça. Tu dis, tu n'es qu'à faire. Pas toi qui vous êtes moi. C'est moi qui peux manger. Ouais. Vous avez une haine. Ouais. Vous avez une dizaine, je suppose, qu'il y a pas une centaine aussi. Au fait, je raconte-toi celui qui nous fait nous créer la compagnie que nous étions aujourd'hui. Ok. Nous avons un projet tombé, c'est une rénovation de la banque, 3 étages. Ok, donc, novice, pena l'atelier, pena showroom, pena magasin, pena non. Donc, on peut travailler avec matière, revendeur et tout. Donc, nous mettons un supplier pour qui travaille avec nous dans ce projet-là. Ouais. À la dernière minute, le supplier se réponse. Il n'y avait pas beaucoup à faire. Et nous, contraints de finir rentrer, vous avez livré. On a une deadline, la coulée à respecter dans la dimension. Classe 4. Ouais, cycle tempête. Tempête crasée. Allez, posez les bataillons. Zoubé, dis-moi, client fait nous confiance, puis un choix, vous avez livré. Il book un billet, le même jour, il allait, elle passe comme un meuble. Elle pas qu'on dans la Chine, première fois, puis aller, par contre, comment ça va passer. Je suis trouvé un supplier genuine, parce que man, retourner, nous livrer. Parce qu'on aurait livré challenge. Nous pas prévoir pendant 10 mois de m'aider avec nous pour faire ça. Parce que le de m'aider, là, tu as un camarade, tu viens, la lita djengui, ce biché, mon parent, mon voisin, tout le monde met la main, après, nous livrons 3 flambés. Dans les dômes? Dans les dômes, dans les temps. Parce que n'a pas qui finit, non, vous avez payé. Non. Ça fait l'un de faire. Ça fait l'un de faire. Ça fait l'un de délivrer. Exactement. Marie, ça y est. Et tu apprends de ça? Nous apprenons, mais sur le coup, nous apprenons tout, nous apprenons comment pour gérer travailler. Non, mais quand on fait taper, battre. Les cabanes de modèle. Les cabanes de modèle. Parce que c'était un sens là, dès qu'il nous gagne ce plat là-bas, puis on l'appelle, faire un plat, parce que man et tout. Oui, ça y est. On apprend de tout. Donc voilà, ça c'est pas un gros challenge qui doit nous traverser et tout le monde en lit, cyclone classe 4, tempête peut battre, typhoon peut craser, Johanna, il faut qu'il soit là.
Mais en fait, c'est ce moment-là qui nous a découvert nos capacités et nous montrer nos clients aussi, au fait, de quoi on était capable jusqu'à aujourd'hui, tu vois, pour faire nos confiance. Ok. Et pourquoi Furniture Elegancy? Pourquoi tu as choisi sa branche de, c'est pas un meuble pour bureau, on va dire, en créole, mais pour bureau. Right. Et qui fait ça par autre chose? Disons qu'il parce qu'ils m'ont tout le temps évolué là-dedans. C'était, alors Internet, la solution la plus facile, c'est qui m'ont maîtrisé dans mon bout les doigts. On commence à travailler dans un magasin retail avant, après on commence à faire des corporate, donc c'était la chose qui est plus facile. Moi, c'est moi pour l'entrée dans un business parce que tu dois apprendre la technicité de mon produit là. Et combien de temps tu fais avant Furniture Elegancy? On commence dans un centre d'appel. Ok. Ouais. Dans le but, carrément le temps que je donne, hein. Allez. Tout de suite après HSC, vous composez mon dernier papier aujourd'hui, dans le moment de travail. Ouais. Dans le centre d'appel. Je fais à peu près 6 mois là-bas. Et là-bas, c'est une autre formation. C'est là, en fait, que je gagne mon vraie formation de commercial. Que de montrer toi, une technique de vente et tout. Ça même qui me prend, qui me travaille dans le corporate à ce moment-là. Ok. Ça peut être une skills et knowledge que tu apprends dans le call center. Et tu pourras te mettre ça en avant. Donc, du coup, quand tu rentres dans le travail, quand tu causes très bien le français, tu peux argumenter, pardon, une compagnie prend un petit peu plus au sérieux. Ouais. En plus, tu peux faire un degré en parallèle, donc dans la vente. Tu connais qui travaille avec moi, menuisier, charpentier, tout travail d'Ibois, comme ça. On va dire que c'est un élément d'homme, un métier d'homme, ça veut dire la poussière, les coups de grinder, Dixo, peut-être quoi, ici, quoi là. Comment tu te retrouves toi là-dedans? Ouais, les aujourd'hui, quand on rentre, moi, c'est mieux plus facile parce que aujourd'hui, tout est automatisé. On ne peut pas appeler la poussière Dixo grinder. Ouais. Non, mon gars, l'occasion, il fait des tours dans l'atelier, on va dire. Ouais. Dans l'atelier, le bureau est à côté. Et de la séparation, après, juste à côté, embarquer, débarquer. Oui, ça, c'est le côté métal. Après, tu as le côté menuiserie, quand nous travaillons plus avec les pots de mélamine. Mais nous, l'atelier aujourd'hui, il est complètement automatisé. Donc, il est beaucoup plus facile, même si une femme plus évolue dans le domaine. Avec la technologie qui est là, tu apprends rapidement. Et dans ton staff, tu as un staff femme qui travaille avec toi? Pas forcément de comptabilité, on veut dire. Non, malheureusement, nous ne sommes pas trop intéressés aujourd'hui. Peut-être qu'on est des gens qui pas de jeunes. Voilà, on dit comment. Pas de jeunes. Mais des gens, des mères de famille qui ont envie de travailler, c'est forcément plus quand tu lances une application, par exemple, tu regardes des gens qui sont intéressés pour un travail dans le côté menuiserie. Mais les jeunes, non. Ils ne sont pas là-dedans. Mais tu fais pas de job fair, tout ça? Tu présentes pas de job fair? Le janvier de l'année prochaine, mon copain, c'est dans mon premier job fair. Ok. Nous avons un coup, si la nouvelle génération est intéressée pour Popine, bon, tu as offert un genre de formation aussi? Bien sûr. D'ailleurs, en parenthèse, mon petit jeune, écoute-moi, quand c'est le dernier de ce avant la génération Z là, et moins Z, on va dire. Voilà, il commence en tant que dessinateur. Aujourd'hui, il est responsable de l'atelier. Donc, il évolue dans l'autre cadre. Je ne sais pas quoi, quand je suis à l'université, j'attends qu'il termine pareil, mais mon chapeau bas, ça commence là parce que plus jeune que nous, il est resté, il évolue, il apprend, il grandit. Aujourd'hui, il gère l'atelier. Nous parlons là, nous en voyage, il gère la boutique. Et la prochaine question, qui différencie Furniture Elegancy? Dans Maurice, tu n'as pas compétition directe? Oui. Alors, qui différencie Furniture? Qui fait nous à Furniture Elegancy, nous pas dans notre place? Déjà, quand tu viens à Furniture Elegancy, tu dis avec moi. Tu dis avec moi directement. C'est bon, nous réaliser que c'est un plus quand tu deals directement avec un dirigeant, entre guillemets, parce que un client est plus en confiance, il connaît si arrivé demain un issue, un décalage et tout. Il y a différents layers qui sont avec ça. Direct avec nous. Ça, c'est un. Après, nous mettons beaucoup l'emphase sur le service, la qualité des services et des produits. Après, pena, chicoman, gros commande, te téléphone moi si tu as besoin sans un la route de ta chaise aussi, m'envoie un transport on dit sans un la route de ta chaise. Donc, ça, c'est un peu, on va dire, la philosophie de la compagnie. Tout le temps être là, à l'écoute des clients, écoute les autres besoins d'abord, parce qu'il y en a beaucoup qui. C'est un feedback qui nous gagne. Que du monde là, oui, comment il n'est pas intéressé moi comme maintenant parce qu'il fait des SNC, ça, des scènes la table, ça, mettre les dents point pour livrer les gagner. Nous, chaque commande est traitée également. First come, first serve. Donc, penalty client, gros client. Moi, c'est un service que tu as, même service qui m'a c'était
un immeuble sur furniture. Exactement. Top. Exactement. Une différence. Donc, après, bien sûr, nous mettons beaucoup l'emphase sur la qualité des produits, d'où le fait que nous investissons beaucoup dans la machinerie. Et aujourd'hui, nous créons même un cluster que les autres ateliers aussi capables de bénéficier de la même qualité de produits. Demain, toi, tu as un atelier menuiserie, tu peux travailler, par exemple, tu peux main-d'œuvre. Tu amènes tout beau de côté nous coupes, nous collons sur le beau pour toi, tu prends l'étoile, mon lit, DIY. Ok. Donc, tu n'es pas limité à. Non. Nous avons une philosophie de partage là aussi. Nous ne pas pour nous savoir pour nous, de mettre au lit, de couper ça là, tu peux aller, tu peux faire tout ça. Exactement. Donc, nous bien open, nous welcome tout le monde qui a envie de travailler avec nous. Tu as envie d'être représentant, tu as envie d'être revendeur, tu as envie de s'amener de couper. Voilà, nous là pour assister toi. Tu as aussi grandi par moi, nous aussi grandi. Ok. Et Johanna, quel genre de patronne tu étais? Si tu as une patronne qui inspire toute l'équipe, ne pas dire comme ça? De l'équipe à l'aise, une guette toi, Johanna, anytime, ou soit, le patron est là, et on est gravé, nous guette là, nous fait ça. Quel genre de patron tu étais? Alors, je pensais que mon patron est quand même assez ouvert. Vous êtes cool, patron? Cool, ouais. Surtout de par dernier staff qui tient avec moi. Mon père, je ne pas son nom, c'est Mme Rochard. On apprécie ce message qu'il a envoyé moi quand il est allé. Malheureusement, il est allé parce qu'il est contre les enfants et tout. Ça il montre moi que faut me pas me rassurer que tu peux faire les choses correctement. Voilà, faire les choses correctement parce que évidemment il apprend beaucoup. C'est une patronne qui a assez patience, avec mon crioli quand il fait une erreur, au contraire, mon éduquer, mon montrer et il pas me préférer là encore. Donc il pas me frustrer pour travailler et tout. Donc voilà. That's why you know that it was good. Mais tu connais, il est très important de avoir le feedback de ton employé. C'est ça qui t'a grandi. Définitivement. Et on apprend tout le temps. Hein. Qui ramène moi ma prochaine question, tu vois, est-ce que l'équipe inspire toi aussi? Oui. Quand je fais que toi, ces jeunes-là, donc même mon expat aussi, c'est quand même assez impressionnant. Moi, j'étais un petit peu réticent. Mais au fait que vous êtes venu, je te montre toi que vraiment vous êtes là pour travailler. Vous n'êtes pas comme Habout là, vous dites demain vous êtes pour connaître, vous êtes pour faire les. Ok. Et tout ça bien, tu bien suivre les actualités. Tu bien présent dans ce meet, quand on a un forum de discussion, une conférence, je suppose que tu fais un séminaire, un webinaire, whatever. Tu es toujours présent, tu es très très actif là-dedans. Est-ce qu'il y a une affaire qui est très importante? Oui. Parce que la réponse que tu dis, c'est que nous n'avons pas fini à apprendre. Donc, si tu as besoin de ton cocon, tu as besoin de toi, c'est que tu n'as pas de connaître là, tout le temps, tu vous déroules ça même. Tu as besoin avec les temps. Tu as besoin avec tous les temps. Donc, ça va nous séminaire là, ça va nous networking là, permet-toi de découvrir de techniques, de technologies, aujourd'hui, nous cause de circulaire économique. Donc, à penser si c'est une affaire dans la nature, c'est pas que maintenant, il y a appliqué même dans nos business aussi. Tu comprends? Donc, yes, thank you. Nous faisons un petit break avec les enfants, allez continuer. Yes. Donc, les importants pour moi, à chaque fois que ma qui pop-up me guette, ce qui est relevant pour moi, et me fait me assister. Ok. Donc, est-ce que c'est une affaire qui est capable d'advise mon nouveau entrepreneur? Bien sûr, mon advice, fortement mon nouveau entrepreneur. Moi, en fait, toi, c'est pas penser qu'il te trop connaît, c'est qu'il y a la tête là, tout le temps, vous faites ça, c'est aller à ce séminaire là, à joindre du monde, causer, écouter, prendre note, parce que tu apprends beaucoup de choses dans la conférence là. Juste avant, je peux causer une génération, un challenge qui nous donne, je n'ai pas trop envie de faire ça, je t'attends des affaires un peu plus rapide, plus vite. Et qui va un challenge, si un nouveau entrepreneur, c'est-à-dire qui a envie de lancer ses affaires, qui va un challenge, tu peux finir, focus, tu connais, il parle de travailler des affaires. D'accord. Déjà, si il y a un jeune, je pense qu'il y a moins de challenge pour les setup ce business parce que il faut focus plus le côté on a fait online technologie, il faut déjà up to date. Peut-être le côté que il faut bugger si nous cas dire c'est l'administration va ne pas passer parce que ça il ne reste comment dire le temps. Voilà, il peut venir mais il peut prendre le temps. Peut-être dans sa côté là quand il y a une mismatch. Mais par contre s'il y a du monde qui dans nos générations qui peut setup ce business et qu'il faut besoin rely au ban staff, là il est quand même un petit peu tricky parce que staff main-d'œuvre, une mine d'affaires, une scarcité aussi.
Ouais, c'est tout à fait vrai. Bon, on a voyé sur toute la technologie, toute bonne information, toutes bonnes affaires qui à l'auto fingertips. Ouais. Dans le YouTube, tu poses une question, tu as une réponse. Et Tu regardes une vidéo tutoriel qui montre comment faire. exactement. Et qui va channel te suivre le YouTube, te subscribe, te vraiment te dire ça te check ça. YouTube pas vraiment, mais plus Twitter. Ouais. Bon, je vais faire qui plus dans mon domaine, forcément, je vais faire qui est related to furniture, mais aussi dans le leadership skill, dans le mentoring programme, c'est tout ça qu'il faut follow, que ce soit Instagram, Twitter. Et any project in pipeline? Tu as des affaires qui sont planifiées, Oui. qui peuvent venir bientôt? Oui. Tu as envie qu'à sa code de c'est la même ou ça? Non. Ouais. Un petit affaire, Non, tu veux? c'est que nous pouvons diversifier. Voilà. Donc, nous qu'est-ce qui ça? trouver côté furniture, nous pas dire que nous pouvons stagner, mais bien réinventer nous. Ouais. Et in pipeline, nous pouvons aussi diversifier quand nous pouvons retourner le côté manufacturing de nos nouveaux matériaux. Donc, c'est pas, nous pas bien le côté finished good, mais plus le côté raw material. Donc ce soir, émission familiale, nous avons Johanna avec nous, avec la famille, les enfants, aujourd'hui bien convivial, nous café, nous dité, les enfants sont tous orange, mais ça va. Nous budgéter, nous continuer. Et Johanna, là nous pouvons avec un petit, bon nous chill un petit peu, nous parlons avec une question flash. Ok. Je te donne affaires, tu réponds demander A ou B. Ok. Right? On va direct avec nos questions flash. De retour sur le plateau de Ukiu avec Johanna et les enfants qui mangent tous orange, et tout biscuit et tout gâteau. Et nous commençons avec nos questions flash. Te paraît, Joe? Yes. Allez, nous commençons. Johanna. Du bois ou ferraille? Du bois. Un livre ou film? Film. BMW ou Mercedes? BM. L'été ou l'hiver? L'été. La rivière ou la mer? La mer. Introverte ou extroverte? Un petit peu des deux. Ok. Et la famille ou le business? Les deux. L'iPhone ou Android? iPhone. La table ou sa chaise? Bon, là, on ne va pas sans doute. Et donc, la table ou sa chaise? Les deux. D'ailleurs, on a les deux compagnies. Ouais. Ok. Et café ou du thé? Café. Cheveux ou manicure? Cheveux. Parce que manicure pas grave. Voilà. Johanna, tu es présent avec nous. Johanna, pas te passer, te fais toute la question, Marie Sérieux. Et nous pouvons terminer l'émission avec une dernière question pour toi. Plutôt un advice pour vous demander toi. Pour un futur entrepreneur, si on a peur de lancer demain après-demain, on va dire dans le même domaine qui te peut faire, ou à peu près dans le domaine qui te peut faire, et une seule phrase qui est capable de booster les autres. Un bon advice de Lady Boss qui te dit. Mais si vous êtes fier de votre projet, just go for it. Même si il y a du monde qui déjà peut faire, c'est juste trouve comment tu peux faire différemment. Ouais. Merci Johanna. Je t'en prie. Et là nous passons un promo code pour Furniture Legacy. Yes. Right. On va l'histoire lancer. Ouais. Furniture Legacy est un promo code qui peut paraître à la fin de l'émission. Le YouTube, vous pouvez the full interview. Promo code c'est Elegancy Ukiu TV. Et quand tu as dans Furniture Legacy, magasin qui se trouve à la rue Alma, on connaît comme la rue La Paix à Port-Louis. La rue La Paix pour lui. C'est là-bas, il y a une sélection de tables avec. Avec un traitement en métal. Ok. C'est une promotion spéciale là, les limitées, pas beaucoup. Non, très limité. C'est là-bas, je dis Johanna, tape la porte, Madame Johanna, on get to interview. Le promo code c'est Elegancy Ukiu TV. Je gagne ce discount là-bas, on va négocier madame là, madame très approachable. Vous savez dire ça? Voilà. Good. Et pas oublier suivre Furniture Legacy sur page sur Facebook, sur Instagram aussi. Instagram aussi, oui. Et tous les réseaux sociaux. Pratiquement. TikTok aussi. Non, pas encore. Pas encore. Coming soon. Pas encore. Coming soon. Right. Donc Furniture Legacy sur Instagram et sur Facebook. Ukiu TV sur TikTok, Instagram, Facebook. Nous avons le link Patreon qui passe en bas de capable checker. Et YouTube, vous regardez full interview et continuez, supporter l'émission. Et merci Johanna. Je t'en prie. Continuons tous orange. Merci. Merci beaucoup. Et toujours très longtemps de venir. Merci Oui. beaucoup à cette heure-ci avec les enfants. Continuez tranquille. Accroche-toi. Ouais, merci beaucoup. Et nous nous voyons très bientôt, mesdames et messieurs. Bonne soirée à vous. Merci.